Bonjour. Après un discours magistral au 67e sommet de la CEDEAO, le président Patrice Talon s'est vu comme par enchantement retisser le sourire complice et les faveurs d'Alassane Ouattara, celui-là même dont le souffle chaud avait jadis attisé les braises de la guerre diplomatique contre le Niger voisin. Au tout début, après le coup d'État à Niamey en 2023, Macky Sall et Alassane Ouattara, au gradé des coups bas de la sous-région, n'ont pas hésité à jouer aux stratèges pyromanes. Devant les caméras, Macky s'était figé, silencieux, presque pénaud, pendant que Talon, tel un gladiateur, déclarait une guerre que l'histoire refuse encore d'avaler. Une vidéo glaçante a d'ailleurs circulé où Macky Sall refusait toute offre médiatique, mais demandait presque avec insistance à Talon, comme un apprenti sorcier, de franchir le cercle du feu et de faire la déclaration d'hostilité. De l'autre côté, c'était Ouattara, qui, fort de ses galons ivoiriens, s'était vanté d'avoir prêt au combat un bataillon de 1100 soldats pour aider à rétablir Mohamed Bazoum. Mais dès que la pression monta, les deux généraux d'opérette disparurent dans la fumée des responsabilités, laissant Talon en première ligne, seul à affronter la fronde populaire et diplomatique. Et que dire de Bola Tinubu, président nigérien et président en exercice de la CEDEAO à ce moment-là? Il passa discrètement par la porte arrière de la CEDEAO pour ouvrir ses frontières avec le Niger, tandis que Talon tentait de recoller les morceaux d'une organisation fracturée et désavouée. En février 2024, le président Patrice Talon reprit la parole, cette fois-ci devant les journalistes béninois. Une conférence de presse marquée par un ton plus grave, plus lucide. Il dénonça, presque à visage découvert, les turpitudes de la CEDEAO. Je ne peux pas évoquer ça sans parler du Sénégal. On observe aujourd'hui que le Sénégal aussi est en difficulté. Et ce qu'on observe au Sénégal qui est regrettable est de nature aujourd'hui à nous interpeller sur le rôle des communautés auxquelles nous appartenons. Est-ce que la CEDEAO, l'UMOA, cette fois-ci doit condamner ou non? Est-ce qu'elle doit condamner ou non? Le président Patrice Talon fustigea et qualifia de regrettables les actes que posait Macky Sall dans ses manœuvres antidémocratiques au Sénégal, n'hésitant pas à évoquer l'idée de sanctions contre lui. Ce Talon-là n'était plus le suiveur d'un as Lagos-Abidjan-Dakar. Il devenait une voix dissonante. Et pour marquer la rupture, il fut l'un des tout premiers chefs d'État à féliciter le faux panafricaniste Bassirou Diomaye Faye pour son élection historique. Ce dernier qui, avec son mentor Ousmane Sonko, a vendu des illusions au peuple sénégalais juste pour le pouvoir. Mais n'empêche, Patrice Talon y a trouvé son compte, celui de tourner la page de Macky Sall, ce vieil ami devenu traître silencieux. Entre le président Patrice Talon et Alassane Ouattara, le silence était aussi plus froid. Plus aucun signe, pas même une carte pour l'indépendance. Rien. Le gel diplomatique était palpable, sauf pour ceux qui ne voulaient pas voir. Puis voilà qu'au beau soir de ce mardi 24 juin 2025, une image brise la glace. Le président Alassane Draman Ouattara reçoit le président Patrice Talon. Et quand? Pour la seconde fois en 2 ans. Juste après que le congrès des oufouettistes ait désigné Ouattara comme leur candidat pour un 4e mandat. Ou encore, juste après que le président Patrice Talon a brillamment redéfini le panafricanisme réaliste dans un discours qui a secoué la CEDEAO. Mais attention, l'histoire se répète, même si parfois elle bégaye avec prudence. Sur la photo,
Les détails ne mentent pas. Ouattara, qui est assis près de Talon, a la veste étrangement gonflée. Deux bosses bien visibles des deux côtés. Est-ce un gilet pare-balles? Est-ce des talkie-walkie dissimulés? En tout cas, le vieux d'Abidjan reste sur ses gardes. Les jambes légèrement écartées, la main posée à plat, non sur ses cuisses, ni sur les accoudoirs, mais bien sur le fauteuil, de part et d'autre, de ses jambes naturellement. Ouattara n'avait rien d'un autre tranquille. Il semblait prêt à s'appuyer pour bondir à tout moment, laissant derrière lui son invité. Une posture d'alerte presque animale. Talon, lui, sourit. Aucune protection apparente, ni peur, ni protocole de fuite. Il semble dire, je n'ai besoin de personne pour surveiller mes arrières. Et pourtant, ce face-à-face laisse une impression de déjà vu. Ouattara, l'homme aux accolades fatales, revient dans le jeu, toujours prêt à tendre une main avec une épée dans l'autre. Une légende circule à Abidjan. Tous ceux qui s'approchent trop de Hado, sans être ses apprentis, tombent toujours dans la malchance. Alors, Talon le sait-il? Peut-être bien. Reste à savoir si au bout du tournant que nous abordons en prière, cette vérité sera aussi vraie qu'hier. C'était votre chronique contre jour. Merci pour l'attention et à demain.